C'est désormais officiel, un film sur les Teen Titans est en préparation pour le DCU, comme confirmé par The Hydro Reporter. Mais avant de plonger davantage dans les détails, un bref rappel sur les origines et l'évolution de ces héros. Les Teen Titans ont fait leur première apparition en 1964 dans la série The Brave and the Bold numéro 54, créée par Bob Haney et Bruno Premiani. À leur début, l'équipe était composée de 3 membres, Robin, Dick Grayson, Kid Flash, Wally West et Aqualad, formant ainsi une alliance dynamique de jeunes justiciers déterminés à combattre le crime et à protéger le monde. Cette initiative visait à réunir les acolytes des plus grands héros de DC Comics pour former une équipe de jeunes protecteurs, dans le but de toucher un public plus jeune, tout en explorant des thèmes tels que l'amitié, le courage et la responsabilité. Au fil du temps, de nouveaux membres ont rejoint les rangs des Teen Titans, notamment Wonder Girl incarnée par Donna Troy et Roy Harper sous le masque de Speedy. La popularité des Teen Titans a explosé, menant à l'obtention de leur propre série solo en 1966. Cependant, c'est en 1980 que les Teen Titans ont connu une renaissance avec la série The New Teen Titans grâce à l'écriture de Mark Wolfman et au dessin de George Perez, introduisant des personnages emblématiques tels que Raven, Starfire et Cyborg. L'équipe des Teen Titans demeure une force majeure dans l'univers DC Comics, continuant à inspirer les lecteurs à travers leurs aventures captivantes et leurs thèmes intemporels. Leur influence sur la culture populaire est indéniable, que ce soit à travers les comics, les séries animées ou les récentes adaptations en série live-action. Il était donc logique que cette équipe occupe une place de choix dans le DCU de James Gunn. Le film autour des Teen Titans ouvre de nombreuses portes pour le DCU, et la composition de l'équipe pourrait être un indicateur clé de la direction future de cet univers. Les Teen Titans peuvent être présentés de diverses manières, reflétant ainsi les multiples facettes de leur héritage dans l'univers DC, en intégrant des liens avec d'autres héros de DC. Cette adaptation offre une opportunité unique d'explorer un réseau complexe de relations et d'alliances. Explorer des liens avec des personnages emblématiques tels que Wonder Woman avec Donna Troy, Wally West avec Barry Allen ou même la Doom Patrol avec Beast Boy. Ceci permettrait d'élargir le tissu narratif de l'univers DC et offrir aux fans des interactions inattendues. Ces croisements entre les différentes séries et personnages enrichisseraient l'expérience de l'univers, créant des connexions plus profondes entre les différents aspects du DCU. Mais la véritable question est de savoir de quelle version James Gunn va s'inspirer. Et je vais vous en présenter 3. D'une part, les Titans pourraient être présentés dans leur rôle de sidekick, évoluant dans l'ombre de la Justice League tout en se distinguant comme une équipe à part entière. Cette dynamique mettrait en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontés les jeunes héros, tout en explorant leurs relations avec leurs mentors. Cependant, je doute que James Gunn opte pour une origin story, surtout que le prochain film Batman sera fortement inspiré des travaux de Grant Morrison et introduira le célèbre Damian Wayne. Cela laisserait sous-entendre que nous aurons potentiellement un Nightwing aux côtés de Damian, donc un Dick Grayson déjà adulte. D'autre part, une approche plus intimiste inspirée des New Teen Titans pourrait être explorée, plongeant plus profondément dans les relations personnelles et les luttes intérieures des membres de l'équipe. Oui, je pense notamment à Terra. Cela offrirait une expérience émotionnelle riche et nuancée tout en honorant l'héritage de la série de comics de Mark Wolfman. Enfin, une version des Teen Titans Rebirth pourrait être envisagée où notre cher Damian Wayne décide de kidnapper nos héros dans le but de former une nouvelle équipe des Teen Titans. Personnellement, je pense que la version du DCU sera inspirée des travaux de Mark Wolfman et George Perez avec une équipe plus moderne. Je m'explique. Cette adaptation cinématographique pourrait servir de pont entre différentes époques du DCU. En effet, je pense que l'équipe sera composée de 3 générations qui se succèdent. On pourrait avoir un premier passé avec Donna Troy, Wally West et Dick Grayson, avec une équipe composée de Beast Boy, Raven et Starfire, et de nouveaux comme le Blue Beetle de Cholo Mariduena, et surtout le très attendu Damian Wayne. On pourrait s'inspirer de la version des Teen Titans telle qu'elle a été présentée dans la série de films d'animation DC en 2016, dont le film Teen Titans vs Justice League, ou le deuxième film des Teen Titans dans cet univers qui avait adapté le célèbre arc narratif Le Contrat de Judas de Mark Wolfman. Il était intéressant de voir l'équipe remaniée explorant une des grandes histoires de cet héritage. Cette approche pourrait constituer une piste intéressante à explorer étant donné que Blue Beetle et Damian Wayne font partie de cette équipe. En conclusion, l'adaptation en live-action des Teen Titans offre un terrain fertile pour explorer les différentes facettes de cet univers riche en personnages et en histoire. Que ça soit en tant que sidekick ou en suivant le modèle des New Titans,
Les Titans sont prêts à conquérir le grand écran avec leur charme et leur bravoure et leur esprit d'équipe légendaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Je vous dis à bientôt ici au TH, la passion.